Bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi 1992 et dans ce 11e numéro de l'horreur en bref, je vais vous parler brièvement d'Halloween 6. Réalisé par Joe Chappelle pour une sortie en 1995, Halloween 6, La Malédiction est incontestablement le film le plus mauvais de la saga, et ceci pour une multitude de raisons. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sixième opus, au demeurant un fiasco innommable, complètement en décalage de la mythologie qui s'était construite autour du légendaire tueur en série. Dans ce scénario qui a sûrement été écrit sous l'influence d'alcool et de drogue, Michael Myers devient une obsession pour les membres d'une secte satanique qui pense pouvoir le contrôler et le garder en captivité pour pouvoir l'étudier et percer le secret de sa folie meurtrière. Une folie meurtrière qui serait d'ailleurs l'œuvre d'une mystérieuse malédiction dont Michael serait la victime et qui le pousserait à commettre ses crimes. Mais le film est tellement motivé à se décrédibiliser et à décrédibiliser Michael qu'il ne s'arrête pas là et va même jusqu'à nous faire croire que notre cher Croque-Mitaine a pris le temps de copuler avec sa nièce, également prisonnière de la secte, et lui a fait un enfant. Michael Myers, un enfant. 6 ans se sont écoulés depuis l'épisode précédent et la petite Jamie Lloyd a bien grandi. Auparavant interprétée avec tendresse par la très jeune Danielle Harris, la nièce de Michael, est ici campée par une actrice qui peine grandement à convaincre et qui n'en a d'ailleurs pas le temps, puisque son personnage qu'on attendait tous de voir de nouveau survivre face à son tonton tueur est honteusement et scandaleusement sacrifié dans le premier quart d'heure du film. Autant dire qu'il est difficile dès lors de s'accrocher pour pouvoir continuer et de ne pas casser son DVD en deux. À tel point d'ailleurs qu'on espère se tromper et que la jeune femme qui vient de se faire empaler n'est pas celle que l'on croit, mais en fait si, c'est bien Jamie Lloyd qui vient de mourir comme une merde, dans des conditions de merde, dans une scène de merde. Et aujourd'hui je reste encore outré par une telle décision scénaristique, peut-être même l'un des plus gros gâchis de l'histoire des films d'horreur. Alors le carnage aurait pu s'arrêter là, mais malheureusement rien dans ce film permet ensuite de sauver les meubles. Les acteurs interprètent leurs personnages insipides de manière encore plus insipide, ils n'y mettent clairement aucun cœur et pas un seul va sortir du lot. Paul Rudd, qui est affreusement mauvais, tout comme Marianne Hagan qui joue Kara ou encore Kim Darby dans le rôle de Debra, il n'y aura personne dans ce déluge d'ânerie pour lui donner un minimum de corps et d'âme. Que dire alors de Donald Pleasance, qui campait ici et pour la dernière fois son personnage emblématique du Dr Loomis, autrefois véritable rempart à Michael, réduit cette fois à un rôle regrettablement anecdotique. En effet, pas une seule fois Loomis et Michael se feront face, ce qui est quand même un comble quand on connaît l'importance de leur rapport dans les autres films de la saga, ce qui en faisait d'ailleurs en grande partie son charme. Encore une fois, il est honteux de voir à quoi le personnage de Loomis a été rendu, alors qu'il aurait pu et aurait dû être l'une, voire la figure de proue de ce sixième film. De ses scandaleux premiers instants, passant inévitablement par son contenu totalement dépourvu d'intérêt jusqu'à son final bâclé et ridicule, le tout porté par des personnages fades et mal joués, et sa vision décalée et inacceptable tant elle est en désaccord avec la mythologie faite autour de son célèbre croque-mitaine, Halloween 6 est un échec absolu qui aurait mieux fait de rester dans les tiroirs. J'accorde à ce film la note de 5 sur 20.